Eh bien salut à tous, c'est Nexo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les frérots, je vais être tout simplement parti pour vous conseiller d'invoquer ou non sur le Goku SAJ4 LR Int, intelligence tout simplement. Et du coup je vais vous conseiller s'il faut invoquer ou non, pourquoi ou il faut invoquer ou pas. De toute façon je suis personne pour vous dire s'il faut invoquer. D'ailleurs moi je pense que je vais invoquer, je vais vous dire ça. Plus tard dans la vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, le soutien, ça fait vraiment plaisir. Pour le référencement, mon serveur Discord est en description et mon compte Twitter qui est également en description pour ceux qui voudraient me soutenir. Sur ce, on va passer à la vidéo. Hein, voilà, l'instant pub est fini. Du coup, les frérots, moi je pense que je vais invoquer. Pourquoi? Tout simplement parce que le perso, déjà il est trop beau. Voilà, c'est la passion et c'est full passion. Super Saiyan 4 pour moi c'est la transformation qui représente le plus le Saiyan, hein, tout simplement parce que voilà, les Saiyans, vous connaissez Farm Ozaru, vous connaissez ça, voilà, il a une queue de singe, il a l'épaule de singe, il a tout, c'est badass en plus. Du coup moi la vérité déjà, pourquoi j'invoquerai déjà parce que c'est full passion le perso est trop beau. D'ailleurs le perso est sorti sur la Jap il y a quelques mois et c'est incroyable en vrai parce que l'animation c'est banger de A à Z. C'est même pas banger, c'est pas assez banger en fait, vraiment, il est pas, même l'artwork il est incroyable, et que c'est que l'artwork de base. D'ailleurs les frérots, voilà, on a le kit du perso, d'ailleurs on va pas analyser tout le kit, on va analyser vraiment archi vite fait, hein, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais on peut voir que son aptitude leader, GT Hero ou Full Power, catégorie, Ki plus 3, HP, attaque et def plus 70%, plus 30% supplémentaire, pour les personnages appartenant également à la catégorie Pure Saiyan ou Hybride Saiyan. Du coup ça franchement c'est cool. Et du coup c'est un leader de 100% si j'ai pas de bêtises. Franchement le perso il augmente la def pendant un tour, cause des dégâts colossaux à l'ennemi et réduit considérablement l'attaque. Ça franchement c'est cool. En fait c'est un peu comme à l'image du Trunks Vegeta, hein, d'ailleurs, qui lui en première position il stack la def en fait. Enfin pas il stack la def, si stack la def du coup. Mais si il stack la def, ça franchement c'est cool. Du coup voilà, le perso est vraiment cool, il est fait pour tanker, En fait, cette forme elle est faite pour commencer à prendre à stack en fait tout simplement. Et voilà, c'est une forme aussi pour tanker, on va pas se mentir. Et franchement ça c'est assez cool en vrai les frérots, c'est cool. D'ailleurs les frérots, ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'il a plusieurs formes, hein. Il a pas qu'une seule forme. Voilà, il a 3 formes. On va les voir après vite fait. D'ailleurs les frérots, on va un peu voir le portail déjà vite fait. Pour voir s'il faut invoquer ou non, hein, parce que le portail quand même ça joue pas mal, on va pas se mentir. Donc voilà le portail les frérots, franchement c'est ultra cool honnêtement. Le portail est vraiment cool. En vrai c'est pas le meilleur portail mais il est quand même cool en vrai. On a donc Super Baby. Ça franchement ok c'est cool mais il est quand même situationnel en vrai, on va pas se mentir, il prend un peu de la RNG. On a le Goku SAJ4 du coup forcément. On a Gamma 1 qui est vraiment... Il y a quand même de 1 an, il faut pas oublier, plus d'1 an enfin non. Un an, un truc comme ça, ouais. Du coup, il est vraiment encore très bon, hein, même son doublon, avec sa réduction encore. Le Gamma 2, faut avoir des doublons, hein, honnêtement. Enfin, pour les dernières red zones, je parle vraiment des gens vraiment qui essayent les dernières red zones et tout. Hein. Mais sinon, même les dernières red zones, vous pouvez les réussir. Hein, mais vraiment, c'est largement faisable avec Gamma 1, Gamma 2, parce que ils sont vraiment très forts. Mais Gamma 2, il faut qu'il ait des doublons, et il dépend aussi d'SP. Mais sinon, il est vraiment très cool, très bon, honnêtement. Parce que je prends beaucoup de plaisir à le jouer aussi, hein. Même avec Gamma, franchement c'est une rota de fou. En plus on a Pan, ça c'est cool en vrai. Peut-être ils mettent le Godku, hein. Godku à la place de Pan, je dis pas non parce que ça depuis longtemps on l'a pas vu, hein. Si je dis pas de bêtises, depuis mars, un truc comme ça. Mars, avril, mars, ouais. Ensuite on a Trunks Vegeta. Trunks Vegeta, elle a franchement très bon, hein. Si vous avez des doublons c'est encore mieux. Gogeta, c'est le duo mais sur Gogeta. On attention ZDLR, hein. Enfin, il est pas si nul mais il passe pas les dernières red zones, hein. Il se fait tabasser sur les dernières red zones, on va pas se mentir, même les anciennes, hein. Enfin les pas si anciennes que ça, vous avez compris quoi. Du coup ZDLR serait cool, hein. Le Gogeta, on attend sur TER ce Gogeta là. Le duo Blue ZDLR, il faut un ZDLR. Le Goku, ouais pourquoi pas. Et après voilà c'est que des persos, voilà, Pan SR, l'autre Pan SR, mais du coup voilà le portail. Perso ça donne envie, hein, ça donne envie, on va pas se mentir, franchement ça donne envie, hein. Ensuite les frérots, on a le stand-by avec Majoub, ça franchement c'est la carte
Par contre, on va parler de la beauté de la carte. On en parle ou non? Parce que la beauté de la carte, elle est vraiment exceptionnelle. J'aime beaucoup en vrai. Ça me rappelle un peu le LR des 8 ans là, le GT. Le puits là. Franchement, ça me rappelle vraiment. Ça me rappelle comme ça. Enfin, ça me rappelle un peu ce. Comment dire, ce. La carte en fait tout simplement. Et même l'artwork. Regardez-moi ce Goku en fond là. C'est trop beau, wesh. Donc, GT Hero, bah, c'est comme avant ça. Plus 30% supplémentaire. La réduction double, on a défense plus 3, là vraiment c'est défense plus 300%, réduit les dégâts de 10% par sphère de type ki, de type enfin de type int peut-être, ou de type de ki obtenu, et protège toutes les attaques avec 3 sphères de type de ki et au plus obtenu. En gros ce perso vraiment c'est comme le duo Z des LR des 8 ans qui est là pour voilà, tu peux pas crever. Enfin c'est vraiment un perso fait pour pas crever dans ce stand-by là en tout cas. Franchement c'est un perso tu peux pas crever, c'est quasiment impossible de crever hein. Ensuite pendant un tour à partir du début du tour, tous les alliés qui plus 3 et def plus 70%. Pendant 2 tours à partir du début du tour, et ça change aléatoirement une sphère, une sphère de ki d'un certain type, int, une sphère de ki, en sphère de ki intelligence, et annule les super attaques à main nue dirigées contre le personnage. En gros les SP au corps à corps quoi. Mais la carte est vraiment très belle, on va pas se mentir. Mais franchement moi j'aime bien honnêtement, je kiffe hein, le perso est vraiment beau, le perso il est fort mais comme il est même au chargement du coup pour. Enfin voilà quoi. Il est redescendu un peu dans le classement mais moi je dis c'est partie des grosses célébrations, il faut quand même invoquer. En vrai. Parce que le perso est trop beau, il est quand même très fort, pas se mentir. Et on a la. Les artworks, c'est un délire quand même. Les 3 artworks sont réussis. Surtout celui-là, cet artwork là, il est. J'ai pas les mots, c'est un truc de fou comment il est réussi. Et bref, le perso en full power, il est vraiment là pour tabasser contrairement au stand-by. Hein. Il est là pour vraiment il est là pour abattre en fait, vraiment. Donc, super attaque, on attaque l'attaque et la def pendant un tour, quand des dégâts colossaux à l'ennemi, parce ça on l'a vu ça. Ultra super attaque, quand même à x10, augmente considérablement l'attaque pendant un tour et augmente la def pendant 4 tours et cause des dégâts méga colossaux à l'ennemi. Méga colossaux, c'est même pas colossaux, c'est méga colossaux carrément. On récupère 77% de HP, garde toutes les attaques pendant un tour, enfin on a la garde contre toutes les attaques pendant un tour, on effectue un coup critique pendant 3 tours, on a coup critique de garantie pendant 3 tours si vous voulez, on a ki plus 7, attaque et def plus 200%, ki plus 2 par sphère de ki, intelligence prix ou rainbow, plus un ki, enfin plus un supplémentaire par type ki sphère, int, obtenu plus une attaque supplémentaire, plus de 50% lors de l'exécution d'une attaque et une grande chance d'effectuer un coup critique. S'il s'agit d'une d'une SP, en gros d'une SP à 18 de ki, plus une attaque supplémentaire, plus 59% et effectuer un coup critique lorsque on a 24 de ki. Plus une def supplémentaire de 77% pendant 5 tours après avoir évité une attaque ou reçu une attaque. Ça réduit les dégâts reçus de 25%, défense plus 77% et réduit les dégâts reçus de 25% en tant que premier. Enfin en gros si vous laissez en slot 1 vous avez réduction de dégâts comme je vous l'ai dit. Ça, franchement c'est une dinguerie en vrai. On va un peu voir la catégorie les frérots. La catégorie vite fait du perso. Parce que voilà c'est quand même intéressant. Catégorie je sais plus c'est où. Attendez faut que je retrouve parce que là carrément j'ai perdu les catégories, je sais pas comment j'ai fait. Bon bref, on a donc la catégorie ici, enfin c'est pas toute la catégorie, c'est pas vraiment la catégorie ici, c'est le Link 7 plutôt. Mais auquel les frérots, on voit le Link 7 il est quand même assez correct, il peut vraiment aller dans plein de teams vu que c'est un Saiyan. Et du coup voilà les frérots, moi je pense que je vais invoquer, il y aura une vidéo invocation d'ailleurs, faut que je continue à farmer les DS. Du coup merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Nexo, dites-moi si vous allez invoquer, si vous êtes hype, parce que moi je suis turbo hype, parce qu'il est trop beau, il est trop fort même s'il a descendu dans le classement. C'était Nexo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.